Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Arthur Danto, l'assujettissement philosophique de l'art. Possibilité admise qu'un objet, une table par exemple, soit une œuvre d'art, sans en avoir l'air. Effigie de boîte de brio, réalisée par Andy Warhol. La question était de savoir ce qui pouvait faire la différence entre art et réalité. En 1964, l'expressionnisme abstrait était condamné comme mouvement artistique. Le monde de l'art s'appropriait les livres austères de philosophie. Wittgenstein. Barnett Newman, l'esthétique est pour l'art ce que l'ornithologie est pour les oiseaux. Lancé à la figure de Susan Langer. Ces livres signifiaient que l'art se symbolisait. Aucune différence esthétique supposée avec les objets ordinaires. Une composante centrale pour l'identité des œuvres d'art était leur lien historique. Fonction de son lieu de genèse, rangeant l'objet dans le contexte historique auquel l'œuvre appartient. L'histoire a un rôle à jouer dans l'analyse philosophique de l'art. Lorsque l'esprit en tant que sujet saisit l'essence de l'esprit en tant qu'objet, lorsque sujet et objet deviennent un vide est comblé. La philosophie de l'histoire, proposée par Hegel, exige que la philosophie émerge à un certain moment du processus historique. L'art a une histoire ordonnée, suivant une loi précise, et l'histoire de l'art a une structure interne, une sorte de nécessité. Dédier ce livre à sa femme Barbara Westman, à sa joie de vivre, sa distinction et sa créativité. Hortense Kalischer, il est stimulant d'être présent là où un écrivain peut être dangereux. Les œuvres provoquent de l'admiration, même celles qui voulaient amener une prise de conscience. Le bombardement du village basque de Guernica en 1937. Un officier allemand demanda « C'est vous qui avez fait ça ?» Picasso répondit « Non, c'est vous ». Miroir d'attitude déjà adopté dans le but de montrer qu'ils étaient prêts à ne reculer devant rien. Seul celui qui a des connaissances peut savoir de quoi il s'agit. Hegel situe la religion tout près de l'art dans l'étape finale de l'itinéraire de l'esprit, lorsque l'histoire est arrivée à son terme et qu'il ne reste rien d'autre à faire que devenir conscient de ce qui de toute façon ne peut pas être changé. L'histoire de l'art est l'histoire de la suppression de l'art, conviction politique que l'art est dangereux. Avec Platon, l'art est confiné au domaine des apparences, caractère éphémère de l'art qui fait la même chose que la philosophie, mais de manière malhabile. Les problèmes de la philosophie ne sont qu'en apparence des problèmes réels, mais en fait dénués de sens. Avec Kant, l'art se définit par le désintéressement. L'œuvre d'art ne sert à rien selon la vérité philosophique et a une absence de finalité. Avec Schopenhauer, l'art ne fait rien arriver dans l'ordre causal du monde. Capacité à nous amener à la contemplation des choses éternelles. La contemplation de ce qui est intemporel sera par inférence aussi intemporel. Kant a pensé que l'art doit prouver du plaisir, mais désintéressé, sans rapport avec la satisfaction de besoins réels ou l'accomplissement de tâches véritables. Duchamp, parlant de son œuvre, dit « Le danger qu'il faut éviter réside dans la délectation esthétique. Dans la perspective de l'art, l'esthétique est un danger. Car en philosophie, l'esthétique combat l'art. » En 1917, La Fontaine de Duchamp et un urinoir choisi pour sa neutralité esthétique. Pour Hegel,
Le monde, dans sa dimension historique, réalise l'auto-révélation dialectique de la conscience. L'histoire touche à sa fin lorsque l'esprit prend conscience de son identité comme esprit, qu'il cesse d'être aliéné de lui-même par l'ignorance de sa nature propre. La conscience de la conscience est conscience. Reconnaître son objet et soi-même comme même substance, la mission historique de l'art étant de rendre la philosophie possible. L'art trouve son accomplissement et son aboutissement dans la philosophie de l'art. Lorsque l'art prend conscience de son histoire, elle finit par se transformer en philosophie. Dans un sens, l'art arrive à son terme. La philosophie fait son apparition juste au moment où il est trop tard pour tout sauf pour comprendre. Platon, visant à rendre les femmes pareilles aux hommes, ne serait qu'un autre aspect de son programme consistant à rendre l'art identique à la philosophie. Dans l'histoire récente de l'art, il y a la tentative philosophique de réaffirmer sa propre identité. L'attention philosophique est fixée sur le concept de beauté et spécule sur le sens et l'existence de la beauté. C'est un fait de l'histoire de l'art que Duchamp a opté pour le ready-made, car à son avis, ils étaient esthétiquement indifférents. Ted Cohen a soutenu que l'œuvre ne consiste nullement dans l'urinoir, mais dans le geste de l'exposer d'ailleurs. L'original a été égaré. Seule une photographie de Alfred Stieglitz demeure, puis Duchamp mit en circulation une édition de 8 exemplaires, signés et numérotés comme s'ils avaient édité des gravures. Comme s'il avait édité des gravures. Résistance de l'art à son ingestion par sa propre philosophie. L'objet est seulement une partie de l'œuvre. Étant donné les exagérations de l'art, j'échangerai le plus vite possible la fontaine de Duchamp contre quelques châteaux de la Loire. Andy Warhol dit que plus longtemps vous contemplez exactement la même chose, plus le sens disparaît et vous vous sentez bien et vide. Duchamp a découvert l'objet esthétique universel. Les interprétations sont des fonctions qui transforment des objets matériels en œuvres d'art. Toute interprétation a pour pivot une identification artistique qui détermine les propriétés de l'objet concerné qui se transfigure par l'interprétation. Un objet n'est une œuvre d'art comme telle qu'en relation avec une interprétation. Théorie dans l'esprit de la philosophie et non de la science. Il ne saurait y avoir d'œuvre sans interprétation. L'interprétation est inséparable de l'œuvre. Pourquoi les significations sont cachées? Les devins, les interprètes, maintiennent leur propre position, épiphénomène. La raison agit à travers les actions des hommes afin d'atteindre des buts. L'interprétation profonde n'est possible que si l'interprétation de surface a accompli sa tâche. Savoir ce qui a été fait et pourquoi. Triste état du monde de l'art. L'art a sa propre philosophie comme tout, comme but et remplit sa destinée en finissant par devenir de la philosophie. Question de savoir si l'art a un avenir. La pelle de neige de Duchamp a gardé son identité tout à fait ordinaire. L'avenir est un miroir, une fenêtre à travers laquelle nous pouvons voir les choses à venir. L'art comme tel, du moins dans sa vocation la plus élevée, est complètement dépassé. Le théoricien chrétien Joachim de Flore, l'âge de père, a pris fin avec la naissance de son fils, puis avec celle du Saint-Esprit. Tout peintre se dépeint lui-même, Léonard. L'art peut continuer à exister sous une forme post-historique, mais son existence est désormais dénuée de toute signification historique. Le concept d'art s'est épuisé de l'intérieur. Les années 60 étaient l'âge de la critique, maintenant c'est l'âge des marchands. L'art n'a plus la possibilité historique de nous étonner, et pour égal, une forme de vie a vieilli. Fin de l'art transformé en philosophie. Notre pouvoir représentationnel s'est accru avec l'invention du cinéma. Gombrich fait observer que les contemporains de Giotto seraient restés bouche bée devant le réalisme des images banales
des bols remplis de céréales sur les paquets de nos petits déjeuners. Ces images sont plus fidèles à la réalité perceptuelle que ne l'étaient les peintures de Giotto. La création d'images rejoint le rêve du progrès mimétique. Une forme d'art meurt par déperdition d'intérêt, tout comme la science le serait si tout était connu. La tâche de l'art consiste à produire des équivalences aux expériences perceptuelles, passant à la fin du XIXe siècle au cinématographe. Les objets sont devenus de moins en moins reconnaissables et disparurent avec l'expressionnisme abstrait exigeant de faire référence à des sentiments dépourvus d'objets, joie, dépression, émotion. L'art, conçu comme activité expressive, nous renvoie ultimement à l'état d'esprit de son auteur. L'art aura un avenir, c'est seulement notre art qui n'en aura pas. L'art n'a plus vraiment de raison d'être. L'histoire prend fin avec l'événement de la conscience, de soi, pour mieux de la connaissance de soi. Les exigences de l'art étaient quasiment des exigences historiques. L'importance historique de l'art réside dans le fait qu'il rend possible la philosophie de l'art et la dote de son importance. L'étape historique de l'art est achevée lorsque l'on sait ce que l'art est et ce qu'il signifie. Les artistes ont ouvert la voie à la philosophie et finalement, le moment est arrivé de confier la tâche aux philosophes. La fin de l'histoire coïncide avec l'avènement de la connaissance absolue Hegel. L'objet qui constitue l'œuvre d'art est tellement irradié par la conscience théorique que la division entre objet et sujet est pratiquement dépassée et il importe peu si l'art et la philosophie en action ou la philosophie, l'art en pensée. Il n'importe peu. L'art est et reste pour nous une chose du passé. Eu égard à ses possibilités suprêmes, l'art a perdu ce qu'il avait d'authentiquement vrai et vivant, et il se trouve relégué dans notre représentation plutôt que de maintenir dans la réalité sa nécessité antérieure et sa place supérieure. L'art nous invite à le contempler réflexivement afin de connaître scientifiquement ce qu'il est. Comme l'a dit Marx, être peintre abstrait le matin, autre chose l'après-midi, l'âge du pluralisme est nôtre. On ne peut pas représenter la réalité sans la reproduire, ce que Platon entendait par représentation mimétique. Les paroles qu'un acteur prononce se représentent et consistent en celles prononcées par les personnages, ce qui signifie que le dialogue se représente par des représentations. Danger du mimésis, les acteurs censés être les gardiens, inquiétude des paroles dans leur bouche, à moins que les personnages soient bons. Les mots de Rimbaud, « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée », expriment une hostilité envers la beauté et les œuvres qui se définissent par leur beauté avec un grand B. Voir un film est considéré comme un divertissement, même s'il existe des films profonds, des pièces simplettes et des opéras stupides. La philosophie s'est professionnalisée et sa forme littéraire canonique est celle de l'article philosophique professionnel. Il se peut que la vie elle-même perde quelque chose lorsque la philosophie est réduite à la production et la transmission d'articles. Domaine de l'écriture fécond en production qu'est la philosophie. Dialogue, notes de lecture, fragments, poèmes, examens, essais, aphorismes, méditation, discours, hymnes, critiques, lettres, sommes, encyclopédies, testaments, commentaires, investigations, tractatus, conférences, prolégomènes, pensées, sermons, confessions, sentences, enquêtes, journaux, plans, esquisses et corpus posthume, etc. La littérature comme une espèce de miroir qui renvoie une réalité extérieure et me révèle à moi-même, montrant notre propre aspect extérieur. La philosophie n'est pas de la littérature. Carnap a écrit « La métaphysique est un substitut, bien qu'inadéquat pour l'art ». Les métaphysiciens utilisent des formes du discours douées de signification afin de créer l'illusion de la signification,
quand en fait on assiste à rien d'autre qu'à l'expression travestie des sentiments du philosophe. Nietzsche choisit ouvertement la forme de l'art, la poésie. La philosophie s'est trouvée réduite à un examen minutieux de l'usage ordinaire, donc de ce que nous disons lorsque... 3 points de suspension. Carnap pensait que la philosophie avait pour tâche de construire un langage formel pour la science. La nausée est un roman écrit par un philosophe qui a la forme d'un journal, alors que le journal métaphysique de Gabriel Marcel est une œuvre philosophique sous forme de journal. Ce qui fait une œuvre d'art de la boîte Briot, c'est le fait qu'elle incarne, exprime l'idée d'une boîte transfigurée en idée de boîte. Les boîtes de Briot, usages communs qui servent à transporter et à empaqueter des tampons de récurage, n'incarnent pas d'idée de ce genre. D'après la théorie de Panofsky, chaque culture possède une structure sous-jacente qui la détermine à symboliser le monde ou à la représenter d'une manière différente. L'histoire de l'art serait l'histoire des formes symboliques, théorie profondément discontinue. Hegel voyait l'histoire essentiellement comme l'effort de compréhension de ses propres processus, effort inconscient pour percer jusqu'à la conscience d'elle-même. Il considérait que le but poursuivi par l'histoire réside dans le développement de sa propre philosophie. L'art devient une force dans l'histoire, il contribue au développement interne de la pensée humaine. L'art a provoqué une transformation de la pensée. Dans le cadre de l'art moderne, l'art est devenu un objet pour lui-même. L'art moderne est de la philosophie. L'art est devenu son propre objet, récapitulant ce que Hegel appelle le savoir absolu. Progrès brillant qui mène l'art à la philosophie. L'art avait pour tâche de représenter une réalité plus élevée que la réalité optique. L'art a été un chemin menant à la philosophie. Dans son étape ultime, à travers sa transformation en son propre objet, l'art a transformé toute la culture, outil évolutif. Arthur Danto, l'assujettissement philosophique de l'art. Merci.